Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de notre série de podcasts qui porte sur le rôle du service client au sein des entreprises. Nous allons échanger sur les étapes à anticiper et à préparer avant de mettre en place un projet de transformation pour le service client. Je suis accompagnée de Maxence Chrétien qui va vous partager son expertise en tant que directeur chez Sitwell. Bonjour Maxence. Bonjour Diane. Alors pour commencer, peux-tu te présenter et nous expliquer ton rôle chez Sitwell ? Bien sûr, je suis directeur chez Sitwell, qui est un cabinet de conseil spécialisé en transformation des opérations sur toute la chaîne de valeur. Achat, supply chain, production, opérations commerciales et services clients. Je suis en charge de l'activité supply chain pour le bureau de Lyon et je suis porteur de l'offre service client pour le cabinet. Et j'ai plus de 20 ans d'expérience en management et en transformation de la supply chain et des services clients. Très bien. Et justement, en tant que cabinet spécialisé, est-ce que tu remarques des tendances ? Est-ce qu'il y a des problématiques d'entreprise qui sont récurrentes pour le service client ? En fait, on nous contacte dans deux grands types de cas. Soit pour venir en aide à des services qui sont en difficulté, avec des opérationnels débordés et en souffrance, ou un mécontentement des clients sur la qualité de service. Soit pour une volonté de faire face à des changements majeurs. L'instauration ou le renforcement de l'omnicanalité, une très forte hausse de la réactivité demandée par les clients sur un modèle Amazon qui est aujourd'hui dans la tête de tout le monde, ou pour une volonté de modernisation des services clients. Et en parlant de modernisation, quel changement as-tu constaté dans le rôle du service client ces dernières années ? La perception du rôle du service client a beaucoup évolué. On est passé d'une vision très administrative d'enregistrement des commandes à un rôle plus transverse d'interface entre le client et l'entreprise. Et ce rôle beaucoup plus riche, il nécessite une évolution des compétences, des pratiques, des processus et bien évidemment des outils. Et sur ce dernier point, l'apparition d'outils digitaux basés sur l'intelligence artificielle constitue une vraie et belle opportunité. Et chez Sitwell, est-ce que vous préconisez à vos clients de digitaliser leurs processus avec de nouvelles solutions ? Déjà, l'évolution du rôle du service client, ça ne signifie pas que les anciennes fonctions disparaissent. Ça signifie qu'il y a des nouvelles attentes qui existent et qui doivent être comblées et combinées avec les attentes initiales. Et bien évidemment, la volonté, c'est de maîtriser la croissance de ces services, voire de rester à ISO ressources malgré ces besoins supplémentaires. Et les outils de digitalisation, ils répondent à ces besoins, puisqu'ils permettent à la fois de gagner du temps sur les fonctions de base, notamment sur le travail de saisie et les réponses simples aux clients, et d'autre part, d'aider dans ce rôle d'interface en fluidifiant les échanges en interne et en accélérant la capacité à répondre aux clients. Et avant de se lancer dans un projet de digitalisation, qu'est-ce que tu préconises de faire en amont ? Alors, ce qui est essentiel, c'est de poser un diagnostic complet et objectif. Pour ça, il faut à la fois écouter la voix du client, et ça on le fait via des enquêtes, et la voix de l'interne via des ateliers participatifs et des vies-ma-vie pour bien capter ce qui se passe à l'intérieur, les vraies problématiques. Une fois le diagnostic posé et partagé avec les équipes, là on peut construire des recommandations, un plan d'action associé et une feuille de route. Ensuite, vont en découler des projets, processus, outils, organisations, etc. Et sur quels KPIs vous vous basez pour estimer les bénéfices d'un projet ? Alors on utilise plusieurs indicateurs clés. Le premier qu'on utilise, c'est le time to serve, qui est le temps entre l'expression de la demande par le client et la livraison de la commande. Le deuxième, c'est le cost to serve, qui regroupe l'ensemble des coûts. Et dedans, on met tous les coûts administratifs et les coûts opérationnels. Donc ce sont les coûts pour traiter le besoin client de son expression à sa livraison et son règlement. Et là-dedans, on intègre aussi les coûts de traitement des litiges et de retour, qui sont extrêmement importants également et qui peuvent dégrader cet indicateur. On suit également le NPS, le Net Promoter Score, qui mesure la satisfaction des clients. Et plus classiquement, on mesure le taux de litige et le taux de service. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux nous partager les bonnes pratiques que tu conseilles à tes clients ? La première bonne pratique, c'est de ne pas se limiter au service client. Il faut travailler tout le processus transverse, order to cash, pour avoir davantage d'impact et rechercher un optimum global. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut soigner la conduite du changement pour faciliter l'adhésion de l'équipe aux nouveaux processus et outils. Pour ça, il faut à la fois avoir une symétrie des attentions, parce qu'il faut à la fois couvrir la satisfaction client et celle des collaborateurs, parce que les collaborateurs ont aussi besoin d'être motivés et fidélisés.
Deuxième point, c'est de privilégier la co-construction en impliquant les équipes dans le constat, mais aussi dans la construction des solutions et du plan d'action. Ça permet vraiment de les embarquer et de les motiver dans le changement. Et le troisième et dernier point sur cette partie conduite du changement, c'est l'analyse des impacts humains, avec un plan d'action change associé pour à la fois traiter les changements techniques qui sont assez évidents et qu'on identifie très facilement, mais aussi les impacts culturels et métiers, donc vraiment les changements profonds qui sont les plus complexes à traiter. Très bien. Merci Maxence pour ton partage d'expertise. Je suis sûre que ça va aider les personnes qui nous écoutent pour leur futur projet de transformation du service client. Merci Diane. C'est déjà la fin de notre série de podcasts dédiés au service client. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.esquerre.fr pour plus d'informations. À très vite!